La recherche de planètes semblables à la Terre a toujours été l'un des aspects centraux de l'exploration spatiale. Cependant, au cours de ce processus, les scientifiques ont souvent l'occasion d'entrevoir des mondes complètement étranges qui ne pourraient pas être plus différents de notre planète bleue. Aujourd'hui, nous aimerions examiner de plus près ces corps célestes uniques dans l'univers, qui nous laissent bouche bée en raison de leur composition naturelle. Préparez-vous à découvrir des planètes sombres, des corps célestes brûlants et des phénomènes météorologiques grotesques. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec ce sujet passionnant. Vous voulez nous rejoindre dans notre voyage à travers les découvertes révolutionnaires de l'espace? Alors pensez à vous abonner et cliquez sur la cloche pour rester à jour dès maintenant. En nous laissant un pouce bleu, vous nous montrez que nous continuons à vous intéresser au contenu de nos vidéos. de B. Si la vie nocturne du firmament nous étonne par ses innombrables corps célestes brillamment éclairés, il existe aussi dans le gigantesque étendue de l'univers des planètes dont la composition naturelle les place à l'autre extrémité de cette échelle étincelante. Parmi elles se trouve 13 B, une planète de la taille de Jupiter, située à environ 750 années-lumière de notre planète bleue. Une étude détaillée de ce corps céleste, qui tourne autour d'une étoile semblable au Soleil dans la constellation du Dragon, a permis de faire un triste constat. Aucune autre planète n'est aussi sombre que 13 B. En détail, l'albédo de la planète est évalué à 0,01. En d'autres termes, cela signifie que l'exoplanète ne renvoie dans l'espace que 1% des rayons solaires entrants. Cela rend le corps céleste encore plus sombre que le charbon pur, qui réfléchit encore entre 3 et 5% des rayons lumineux. Mais quelles sont les circonstances qui donnent à 13 B, identifié en 2006 à l'aide de la méthode des transits, sa face sombre au final? L'interaction de plusieurs facteurs différents en est responsable. Tout d'abord, la surface de la planète est parée d'une température moyenne torride de plus de 1800 degrés Fahrenheit. Cette chaleur immense empêche la formation des nuages classiques d'ammoniac et de vapeur d'eau, qui sont généralement de couleur très claire. À la place, nous trouvons du dioxyde de titane gazeux, du potassium et du sodium dans l'atmosphère de l'exoplanète. Cependant, l'existence de ces substances chimiques ne peut à elle seule expliquer l'obscurité généralisée de la planète. Les chercheurs admettent sans ombrage qu'ils sont actuellement incapables d'élucider sans l'ombre d'un doute ce sombre mystère planétaire. Kelte 9b. La raison pour laquelle Kelte 9b est également appelée la planète de l'enfer nous apparaît clairement lorsque nous examinons de plus près la chaleur gigantesque qui règne sur cette fournaise planétaire. Avec une température de surface pouvant atteindre 7770 degrés Fahrenheit, le corps céleste, situé à environ 620 années-lumière du Soleil, est de loin la planète la plus chaude que nous ayons découverte jusqu'à présent. Avec ses immenses températures, l'exoplanète est même plus chaude que bien des étoiles. En même temps, l'objet céleste n'est qu'à 3 millions de kilomètres de son étoile mère. Par conséquent, Kelte 9b n'a besoin que de 1,5 jours pour effectuer une orbite complète autour de son étoile scintillant. Cependant, la planète a une rotation liée, ce qui signifie qu'elle tourne autour d'un seul et même côté vers son étoile. En conséquence, le côté jour du corps céleste s'échauffe tellement que même les liaisons d'hydrogène s'y déchirent. Les gaz atmosphériques fortement ionisés de la planète sont définitivement érodés sous l'influence du rayonnement UV de l'étoile haute chaude. Selon les experts, ce processus, qui conduit à une perte d'atmosphère semblable à une queue, est susceptible de se poursuivre jusqu'à ce que l'exoplanète entière disparaisse un jour de la scène. WASP-12b. Les experts sont certains, WASP-12b est littéralement en voie de disparition. En effet, la géante gazeuse, qui a environ 1,4 fois la masse de Jupiter, est en orbite autour de son étoile dans un mouvement en spirale de plus en plus serré. Dans quelques millions d'années seulement, les forces de marée de l'étoile mère vont réduire l'exoplanète en fragments. Actuellement, le corps céleste, qui se trouve à environ 600 années-lumière de la Terre, a besoin d'environ 26 jours pour tourner complètement autour de son étoile. Les deux objets sont séparés par une distance de seulement 2,1 millions de miles. En raison de cette constellation spatiale, WASP-12b perd déjà de grandes quantités de sa réserve de gaz naturel. La faible distance entre l'étoile haute et la planète est également responsable des températures de surface gigantesques, qui sont quantifiées à près de 4000 degrés Fahrenheit. Tout comme 13b, WASP-12b est l'un des objets les plus sombres que nous ayons trouvés dans l'univers jusqu'à présent. L'exoplanète semble même plus sombre que l'asphalte.
Cependant, il n'est pas seulement intéressant de jeter un coup d'œil aux propriétés passionnantes de la surface du corps céleste. L'intérieur de la planète s'avère également fascinant, avec sa composition naturelle. De nombreux experts pensent qu'il est probable que le noyau de l'objet céleste soit constitué de diamants ou de graphite. HD 189733b. Il est bien connu que les précipitations terrestres se présentent sous les formes les plus diverses. Qu'il s'agisse de pluie, de grêle ou de neige, notre météo nous montre sa variété naturelle avec une certaine régularité. Lorsque nous râlons d'ennui devant les prévisions météorologiques et les régularités annoncées, nous devrions peut-être nous rappeler la fois suivante que notre planète et nous-mêmes aurions pu être bien plus mal en point. À cette fin, jetons un coup d'œil aux phénomènes météorologiques bizarres qui se produisent encore et encore sur l'exoplanète HD 189733b. Au lieu d'eau gelée ou liquide, des milliers de particules de verre tranchantes traversent l'atmosphère. Les particules correspondantes sont tourbillonnées par de violentes tempêtes qui atteignent des vitesses de vent de plus de 4300 miles par heure. Ce processus unique est rendu possible par les températures élevées qui règnent sur la planète géante de la constellation du Petit Renard. Comme le corps céleste tourne autour de son étoile haute à une distance très proche, le thermomètre grimpe facilement à plus de 2300 degrés Fahrenheit. À des températures aussi extrêmes, le silicate présent dans l'atmosphère commence à se transformer en particules de verre. Comme ces minuscules particules réfléchissent la lumière incidente, la planète se présente à l'observateur sous une couleur bleu profonde. Gliese 436b. Le fait que la surface de la planète Gliese 436b atteigne presque 1500 degrés Fahrenheit est tout à fait remarquable, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle ce corps céleste se trouve encore et encore au centre de l'intérêt scientifique. C'est plutôt la queue cosmique que l'exoplanète traîne derrière elle dans son voyage autour de son étoile mère qui attire tant l'attention. La distance entre Gliese 436b et son étoile centrale s'élève à plus de 3 millions de miles. Ainsi, il ne s'écoule qu'un peu plus de 2 jours et 15 heures avant que la planète, qui mesure 33 550 miles de diamètre, n'effectue une orbite complète. Le réchauffement de Gliese 436b qui en résulte fait qu'une partie de son atmosphère s'échappe dans l'espace. Là, les substances perdues forment à leur tour un nuage fascinant dont la forme rappelle celle d'une queue de comète surdimensionnée. En fait, cet appendice galactique est même 50 fois plus grand que l'étoile autour de laquelle Gliese 436b tourne. On suppose que la géante de glace perd jusqu'à 1000 tonnes d'hydrogène au cours de ce processus, en une seule seconde. Les experts espèrent réaliser d'importantes avancées sur l'émergence des super-terres dans le cadre des recherches détaillées. En conséquence, la thèse consiste à dire que les représentants de cette classe de corps célestes commencent leur existence galactique en tant que géants de glace semblables à Neptune. Dès qu'une telle planète s'approche trop près de son étoile mère, la couche de glace extérieure commence à fondre et à exposer le noyau de roche solide du corps céleste. Telle est l'hypothèse des scientifiques. Vénus. En conclusion de notre vidéo d'aujourd'hui, nous souhaitons rappeler une fois de plus qu'il n'est pas nécessaire de partir à la recherche de planètes extrêmement bizarres dans des galaxies étranges. En effet, l'un des corps célestes les plus insolites se trouve juste à notre porte galactique, Vénus. Étant donné que la deuxième planète la plus intérieure du système solaire présente des similitudes évidentes avec notre foyer terrestre en termes de masse et de taille, elle est souvent appelée la planète sœur de la Terre. En observant de plus près les phénomènes extraordinaires qui se produisent régulièrement sur Vénus, il apparaît clairement que les deux corps célestes sont très différents l'un de l'autre. Ainsi, nous savons aujourd'hui que la prétendue jumelle de la Terre représente l'un des endroits les plus hostiles de tout le système solaire. Ceci est avant tout dû à l'atmosphère de la planète, qui se compose principalement de dioxyde de carbone. Enfin, l'enveloppe protectrice naturelle du corps céleste est complétée par une petite quantité d'azote et des traces de divers composés de soufre. La surface de Vénus est enveloppée d'une couche dense de nuages d'une épaisseur d'environ 30 km. Contrairement à la Terre, cependant, ces nuages ne sont pas composés d'eau, mais principalement d'acide sulfurique corrosif. Cet acide est présent sous forme de petites gouttelettes qui pleuvent régulièrement sur les couches atmosphériques inférieures dans un cycle continu, puis se condensent, remontent et recommencent le processus. Ce spectacle n'est qu'un des nombreux phénomènes étranges qui se produisent sur Vénus. En raison de la superrotation du corps céleste, c'est-à-dire que la haute atmosphère le long de l'équateur tourne beaucoup plus vite que la planète elle-même, de violentes tempêtes se forment sur Vénus, qui atteignent des vitesses de 250 miles par heure. À vous maintenant,
Laquelle des planètes présentées vous a le plus surpris par sa composition naturelle ? Nous sommes impatients de lire vos réflexions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui. Enfin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos passionnantes de notre chaîne que nous avons mises en lien pour vous dans les crédits. Merci de votre intérêt, prenez soin de vous et à la prochaine fois.